Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le jour 2, on va refaire le transfert de l'aéroport de Guipava jusqu'au port de Brest, au chantier d'Amen plus précisément, pour déposer un autre groupe, toujours pareil sur le navire qui s'appelle Renaissance, le Renaissance sous pavillon français. Et puis après, le gros avantage, et là je pense que ça va peut-être, alors ça je suis pas sûr, mais peut-être faire l'objet aussi d'une continuation de vidéo. J'ai été invité à visiter le paquebot ce soir, donc normalement, alors après ça a confirmé, mais normalement une fois qu'on va arriver, on va pouvoir, enfin je vais pouvoir aller faire une visite rapide évidemment du paquebot. Donc on va partir parce que hier j'étais un peu trop tôt parce que l'avion il atterrit à 23h05 et l'idée c'est que aujourd'hui on arrive aux alentours de 23h à l'aéroport et comme ça après ça laisse assez de marge pour que les clients, s'ils arrivent un peu plus tôt par exemple, ils puissent quand même pas attendre. Donc j'essaye à chaque fois d'être à 15 minutes avant. Et donc là on va arriver je pense aux alentours de 23h à l'aéroport. Donc je te propose de partir, hein, il est l'heure. Alors je vais descendre parce qu'il y a la trappe, il y a une soute qui est mal fermée. Enfin c'est pas qu'elle est mal fermée, c'est qu'il y a des capteurs. Et si tu entends pas un petit clic, et ben il considère qu'elle est pas bien fermée et il met un témoin ici au tableau de bord quand tu roules. Donc je vais ici aller la fermer. Voilà, il y a eu un petit clic, ce qui permet de couper ici le témoin.
ici en attente. C'est bien, la voiture va me faciliter avec l'éclairage, on voit mieux que le passage ici. Alors quelques précisions aussi, si tu as l'occasion de faire le chantier d'Amen, c'est le chantier sur lequel on va au port de commerce, c'est que quand tu arrives à l'entrée, donc tu as un garde qui est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut que tu présentes ta carte d'identité et après quand tu laisses ta carte d'identité, tu vas voir un pass et le pass, il faut pour que la barrière s'ouvre, il faut comment le passer juste au niveau du digicode et la barrière s'ouvre. Et après pareil, quand tu vas ressortir, tu vas devoir passer ton badge au niveau du digicode. Enfin, quoi que le retour, c'est pas un digicode, c'est un support noir, mais tu vois parce qu'il y a un témoin lumineux dessus. Donc tu passes ton badge, la barrière s'ouvre, donc tu avances suffisamment loin forcément pour que la barrière puisse se fermer. Et après tu descends, tu laisses ton badge et en échange tu récupères ensuite ta carte d'identité. Donc c'est un peu particulier, c'est lié je pense à des questions de sécurité, mais voilà, c'est bon à savoir. Et après, niveau technique aussi, parce que tu as dû voir la vidéo, alors je sais pas quand je l'ai édité, c'était peut-être il y a quelques jours. Quand tu rentres au niveau des chantiers, quand tu es avec un car qui est assez long, il faut bien s'avancer pour pouvoir ensuite tourner à gauche, parce qu'en général tu tournes à gauche, mais vraiment rester droit pendant un bon moment parce que c'est assez juste. Et après, je trouve que c'est encore un peu plus juste quand tu fais la sortie, parce qu'il faut suffisamment écarter, alors pas trop non plus parce qu'il faut faire attention au porte-à-faux, pour ensuite pouvoir t'aligner, te mettre droit face à la barrière pour pouvoir ensuite sortir. Donc c'est assez technique, mais après une fois que t'as fait une fois, après ça va, t'es un peu plus à l'aise quoi. Après ça dépend des véhicules que t'as, parce que là c'est un 13 mètres donc ça va encore, mais si tu dois y passer avec un 15 mètres, il faut mieux être assez vigilant, surtout au niveau du porte-à-faux arrière quoi.
Voilà, donc là on attend les clients. Bah, hier on est parti plus tard que prévu parce que j'étais arrivé assez tôt, mais en général on part aux alentours de 23h35. Bah, je crois que les clients ils sont là, donc je vais couper. Lui il y a un peu plus de bagages, mais c'est parce qu'ils sont 35, hier ils étaient 25 je crois. Hop là. Je descends juste ici, c'est pour vérifier qu'il n'y ait rien derrière, parce que des fois on voit pas bien, même avec les caméras. Donc j'ai tendance à, quand je fais marche arrière, de descendre du car tranquillement, d'aller vérifier si la voie est bien libre derrière, pour ensuite réenclencher la marche arrière.
désormais on rentre au dépôt. On vient de finir la deuxième journée. Alors, ce sont des transports plutôt agréables à faire parce que déjà c'est extrêmement rapide. Il y a moins d'une demi-heure pour aller de l'aéroport de Guipava jusqu'à ici. En plus, ça permet de changer un peu, de diversifier, parce que quand tu fais tout le temps de la ligne ou du scolaire, au bout d'un moment, c'est assez répétitif, donc c'est bien de changer un peu. Et après, et ça c'est le gros avantage aussi, c'est que tu roules avec des cartes de tourisme. Alors j'ai de la chance parce que celui-là il était disponible, c'est pas forcément le cas toujours, parce que ce sont des cartes qui sont souvent sur la route et particulièrement en voyage. Et là, comme on est en janvier, c'est un peu plus calme. Et ça permet aussi de faire connaissance de nouvelles personnes. Alors, on devait en fait aller faire vite fait la visite à bord du paquebot. C'était pas possible parce qu'en fait, sur ce deuxième tour là, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu y aller. Mais par contre, si l'occasion se présente, ça pourrait être sympa. Parce qu'on a la chance à Brest d'avoir des paquebots, des paquebots de croisière assez souvent et sur le port, donc ça peut être l'occasion. Alors maintenant, je vais déjà fermer les soutes. Alors maintenant on va faire, dès qu'on va arriver au dépôt, on va faire du gasoil. Parce que là il est aux 3/4, comme ça si par hasard le véhicule il part, au moins il sera prêt pour côté carburant. Alors j'ai fait le tour, les clients ils sont propres parce que le car il est bien, donc ça c'est l'avantage. Et puis c'est tout. Je pense que c'était un bon déplacement qui change un peu de l'ordinaire. En ce véhicule il fait 57 places. C'est le 163. Alors ce que j'ai fait, tu verras sur la vidéo, j'y ai même pas pensé hier, je sais pas pourquoi. D'habitude je mets à chaque fois les lumières qu'il y a tout le long du car pour éclairer les passagers qui descendent prendre leurs affaires en soute ou les monter à bord. Et là j'ai pensé les mettre aujourd'hui. C'est vrai que ça rend la vidéo et les photos aussi plus sympa avec la lumière sur le toit. Ça impressionne, c'est au niveau de la souplesse. Ce sont des véhicules qui sont vraiment extrêmement souples, qui sont vraiment agréables à conduire. Après pareil, le rayon de braquage, je le trouve hallucinant. Le rayon de braquage, tu as l'impression que ça va, à un moment donné ça va s'arrêter, que tu arrives au bout de ton rayon de braquage et au final tu continues encore à pouvoir tourner le volant. C'est vraiment impressionnant. Ce qui fait qu'à certains endroits techniques, le rayon de braquage il est super bon, au final tu arrives à passer correctement et ça c'est génial. Alors par contre il faut être vigilant parce que des fois les véhicules ils braquent tellement bien que c'est un coup à abîmer le porte-à-faux, et notamment quand tu roules avec les trois essieux donc qui balayent énormément aussi. C'est que quand tu braques à fond, il faut vraiment être attentif au niveau de ton porte-à-faux parce que c'est là que tu risques d'accrocher parce qu'il balaye beaucoup. Bon après c'est une question d'habitude, c'est comme tout. Par contre on disait, tu vois, avec plusieurs conducteurs que il y a beaucoup de boutons et que tu t'y perds facilement parce qu'il y a tellement de boutons que
c'est très technique. Tu regardes rien que l'autoradio, donc l'autoradio c'est tout ce compartiment-là. Il y a beaucoup de touches. Bon, après il y a des choses qui sont assez faciles à maîtriser, notamment tu vois, tu as un bouton radio à gauche, bouton radio à droite, donc tu vois que la partie de gauche ça concerne le conducteur et la partie de droite ça concerne les passagers. Et après tu as tous les boutons en double parce que tu peux mettre un volume sonore propre au conducteur et un autre volume sonore pour les passagers. Mais après tu as tellement de touches que tu t'y perds facilement, et là c'est que l'autoradio, donc après quand tu regardes tous les boutons du tableau de bord liés aux activations ou désactivations de tel ou tel outil, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Et après il y a beaucoup d'électronique qui sont invitées à bord quand tu compares avec les véhicules des séries 200 que j'aimais bien. Tu as beaucoup d'électronique, donc tu as ici sur celui-là par exemple un radar de distance. Quand tu as un véhicule devant qui se met à freiner, le véhicule il va freiner automatiquement. Après tu as aussi des aides à la conduite un peu plus classiques comme les régulateurs, le limiteur. Tout ça se fait avec alors, les boutons sur le volant. Après pareil pour les essuie-glaces, tu as des fonctions qui te permettent de mettre en automatique. Pareil pour les feux, tu peux mettre en A pour automatique. Comme ça les feux ils s'allument de façon automatique en fonction de la luminosité extérieure. En fait tu as plein de petits gadgets maintenant qui sont arrivés, et c'est vrai que des fois tu te mélanges un peu les pinceaux, sauf pour les habitués. Si tu es habitué à rouler avec ce cadre, après ça devient naturel, mais après c'est vrai que quand tu le prends occasionnellement, il faut mieux réviser, surtout avant de conduire avec des clients à bord. Il n'y aura pas grand chose à mettre, hein. Je pense que le réservoir doit faire 400 litres, je pense, sur ce véhicule. Donc on va mettre une centaine de litres, je pense, à peu près.
j'avais dit 100 litres, on est à 91 litres, donc j'étais pas loin. Le réservoir il doit faire 400 litres je pense. Donc on a fini la Deep Blue, on a fini le gasoil. Alors je vais pas le passer au rouleau parce que je pense que j'aurai l'occasion la semaine prochaine, parce que je pense que je vais aller faire quelques photos si l'occasion se présente. Et après l'intérieur il est vraiment propre parce que alors j'ai fait le tour, le sol, en tout cas la moquette elle est propre. Et j'ai retiré juste quelques papiers, il y avait une bouteille aussi qui était en place. Mais bien en tout cas il est propre, donc ça c'est bon. Et il n'y a plus qu'à le garer. Donc on va le mettre tout devant sur le parking tourisme comme d'habitude. Alors je vais quand même attacher ma ceinture même si on est sur le dépôt, parce que sinon tu as des capteurs et tu as un témoin sonore qui va s'allumer, enfin qui va pas s'allumer mais qui va retentir. C'est un peu agaçant. Alors là il y a de la place pour se garer parce qu'il y a deux cars qui sont en voyage, il y a le double étage, il y a le 140 et puis je crois que c'est tout. Il y a des cars en moins aussi, mais il y en a un qui est parti à l'atelier à l'Es-1 en carburant pour démonter la boîte à Estronic, c'est le 2022. Je vais faire une marche arrière pour me remettre bien comme il faut. J'ai l'impression qu'il est garé. Ou je vais le mettre en plein milieu, parce que comme ça si les autres cars partent, ce sera plus facile pour eux de manœuvrer. Donc je vais mettre ici. Je vais mettre juste au milieu là. Par contre, alors ici quand tu te gares, il faut serrer la ligne côté gauche. Ça dépend des emplacements, parce que sauf l'emplacement, si je dis pas de bêtises, ici si tu sers la ligne côté gauche, il y a peut-être une exception sur la place la plus à gauche là-bas, je ne me rappelle plus. Il y a un truc je crois. Bref. Là, c'est la ligne gauche. Et tu vois, en mettant au milieu comme ça facilite la sortie des autres véhicules. Parce que je sais que les deux autres cars, donc le double étage et le 140, ils reviendront pas en début de semaine, ils reviendront fin de semaine. Donc ça, ceux-là, ils sont, enfin, en tout cas celui-là il est bien garé. Hop, on fait les feux. Alors, par contre, ce qui est important aussi, ce que j'aime bien faire, c'est une fois que tu as terminé de vraiment tout couper. Alors à part la lumière que je vais éteindre tout à l'heure en sortant, mais autrement tout ce qui est lumière intérieure, donc ça c'est bon, lumière extérieure c'est bon. Et puis si tu as d'autres éléments, de les couper aussi pour que ce soit plus agréable après quand tu récupères un car après un autre conducteur. Bon, je vais couper le moteur parce que ça sert à rien de laisser tourner inutilement. Et puis voilà, je vais juste mettre le kilométrage arrivée dépôt. Et puis voilà, donc c'est ici que se termine cette vidéo. Alors nous on va se retrouver soit sur un podcast, soit sur une prochaine vidéo demain, parce que je fais des vidéos tous les jours. Et puis voilà, je te dis à plus tard. Kenavo. Quand tu as fini aussi, une chose qui est extrêmement importante, c'est que tu vois quand tu es comme ça et qu'ici il y a marqué Cetra, on peut pas retirer la carte. Enfin si, tu peux le faire, mais c'est vraiment pas conseillé parce qu'il y a
une opération à faire pour que tout se passe bien au niveau électronique. C'est que, alors là j'ai allumé les feux pour que tu puisses que l'éclairage s'effectue sur le tableau de bord, mais en fait il faut bien, avant de tirer la carte, appuyer légèrement sur ce bouton là, tu vois, tu appuies légèrement parce que si tu enfonces le car va démarrer, donc tu appuies légèrement. Alors je refais parce que... voilà, et là tu vois tu as la date qui est affichée au tableau de bord, et quand la date est affichée c'est que c'est bon, tu peux libérer la carte de son support. Donc je vais d'abord couper les feux parce que là je suis, tu vois, en feu de position. Donc je vais mettre à 0 et tu vois j'enlève ensuite la carte. Là c'est bon, j'ai la date au tableau de bord. Je retire juste la carte. Et voilà. Il va se couper tranquillement.